Les amis, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Motorola Signature que j'ai déballé avec vous sur la chaîne il y a quelques jours déjà et je l'ai utilisé depuis. Et j'ai plein de choses à vous dire sur ce téléphone, ce Motorola Signature que j'ai là dans son coloris Pantone Black. Vous avez aussi le coloris olive, je sais plus exactement le nom, là, olive, olive machin chose. Moi, j'aime beaucoup ce coloris déjà. Je souhaite m'arrêter sur le design, mais j'aime beaucoup ce coloris. On est sur un téléphone ultra haut de gamme, on peut se le dire. C'est un téléphone. Moi, personnellement, je le considère comme un téléphone ultra haut de gamme, à l'exception d'une seule chose, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais commencer par les points faibles, mais pour l'instant, je vais commencer par vous donner son prix. Ce téléphone est proposé, en tout cas jusqu'à dernière nouvelle, pour le lancement à 800 euros avec une Moto Watch que j'ai ici au poignet. Alors cette édition n'est plus disponible pour l'instant. Là, vous l'aurez en noir avec un bracelet en caoutchouc et des Buds Loop comme ça. Donc 800 euros pour tout ça. Écoutez, pour l'instant, ceux-là, je ne les ai pas essayés. Donc je ne saurais pas vous en dire. J'ai juste essayé le son très rapidement. Ça me paraît un peu moins bon que ce que propose Honor dans ce format open loop. Vous savez, c'est des écouteurs qui ne rentrent pas dans les oreilles, qui se posent simplement comme ça. Ça me paraît un peu moins bon que ce que fait Honor et probablement du coup de ce que fait Huawei avec ses free clips. Mais voilà, vous avez pour 800 euros ce téléphone dans sa version 16 Go, 512 Go de stockage. Donc ça, c'est vraiment top. Et cette montre qui, honnêtement, j'aime bien. Et ses buds. Pour 800 euros. Donc, on est sur un haut de gamme, très haut de gamme, sur beaucoup d'aspects qui, franchement, c'est un très bon prix. Très honnêtement, je trouve ça vraiment très très bon. Je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé, Motorola ne m'a jamais contacté et voilà, j'ai acheté ce téléphone moi-même. Je pense pas le garder, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Pour la faire courte, je pense pas le garder à cause de l'OS, mais je vais revenir un peu plus en détail dessus. Euh, 6,78 pouces, ce magnifique écran qui est très très beau les amis. Vraiment un très bel écran. On est sur un téléphone qui a des bords incurvés, que ce soit au niveau de l'écran ou au niveau du dos. On le voit pas très bien, il est vraiment très sombre hein, ce téléphone. Ici vous voyez c'est très légèrement incurvé et l'écran est très légèrement incurvé également. Ce qui donne une prise en main qui est vraiment sympa. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bah, ces bords incurvés aident et aussi, ce téléphone fait 6,99 mm. Donc, c'est un téléphone qui est très très fin et il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point 6,99 mm c'est fin. On n'est pas sur un iPhone Air à 5,6 mm, mais on est quand même sur un téléphone qui, voilà, quand je l'ai donné en main à n'importe qui, m'a dit ah ouais, il est fin. C'est vraiment un téléphone qui, dans la main, fait fin. Il est léger, il fait seulement 186 grammes pour 6,78 pouces. C'est assez léger, très franchement. Et franchement, j'adore ce téléphone sur le plan esthétique. Je le trouve magnifique. Ce dos en texture un peu jean, mais pas jean, du vrai jean, quoi. C'est vraiment très sympa. C'est assez doux et j'adore cet effet que, vous voyez là, j'ai une grosse lumière sur le téléphone et la partie jean ne prend pas du tout la lumière et franchement c'est très sympa. Esthétiquement, pour moi c'est un grand oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout ce téléphone sur le plan esthétique. Beaucoup de gens le trouvent très très moche. Moi, franchement, j'aime beaucoup. On a un design qui rappelle à beaucoup de gens ce que fait Xiaomi et je suis d'accord hein, là-dessus. C'est vrai qu'on a Xiaomi qui fait ce design avec ce carré et les quatre capteurs depuis assez longtemps maintenant. Et là, on retrouve ce design qui, je l'avoue, euh, ressemble un peu à Xiaomi. Mais voilà, en dehors de ça, moi je trouve que c'est un téléphone qui est très très beau. On a en dessous le port USB-C, on a la SIM, d'ailleurs j'en profite, euh, on n'a pas la double SIM sur ce téléphone, vous avez qu'un emplacement SIM, les haut-parleurs, le micro, les logos aussi, hein, vous avez les logos qui sont cachés ici, les logos CE, ne pas jeter à la poubelle, etc. Ils les ont cachés en dessous, vous avez au-dessus le logo Dolby Atmos, si le focus veut bien se faire. Voilà.
Voilà, vous avez le logo Dolby Atmos ici. Vous avez une autre grille de haut-parleurs, un micro et un capteur infrarouge, si je dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas essayé. Et à l'arrière, vous avez 4 caméras et une belle panoplie de caméras qui fait vraiment, vraiment bien son travail. Un grand angle, un ultra grand angle et un périscope ainsi qu'un petit flash dual tone qui fait plaisir. Et sur les tranches, vous avez de ce côté-là, hop, je me cache, putain, il est hyper sombre, les boutons volume plus, volume moins qui sont collés et vous avez le bouton d'allumage qui, franchement, je le trouve vraiment bien placé. Il est à la bonne hauteur, en tout cas pour moi, donc je valide avec validation. Et de l'autre côté, vous avez un bouton qui ne sert absolument à rien. Je vais revenir dessus aussi parce qu'il n'est pas remappable. Vous pouvez simplement appeler l'IA qui, je ne sais pas pourquoi, là actuellement ne fonctionne même plus. Voilà. Quand j'essaye de faire des choses, ça me dit que je ne suis pas connecté au réseau. Donc voilà. Bon, bref, j'y reviendrai après sur l'IA de ce téléphone. Ce téléphone, moi, globalement, je suis très, très satisfait. Voilà, je vais vous expliquer les points négatifs en premier. Comme ça, ce qui fâche, fâchera au départ. Et ensuite, on parle de tous les points positifs. Le plus gros point négatif, selon moi, c'est cet OS. Malheureusement, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je crois que j'avais vu sur Internet qu'il devait s'appeler genre Hello Moto ou Hello OS 6. On ne sait même pas en fait. On ne sait même pas c'est quoi. Pourquoi? Parce qu'on est sur un OS qui est vachement Android stock. Vous le voyez dans le menu. Et quand vous allez au niveau de la mise à jour système, ben, vous ne savez même pas en fait. C'est pas comme sur tous les téléphones où on vient vous dire Realme UI 7, HyperOS 3. Là, on ne sait même pas en fait comment s'appelle cet OS. On ne sait même pas sur quelle version de l'OS on est. Alors, on sait qu'on est sur Android 16, mais c'est tout quoi. Donc, c'est assez spécial. Voilà, on est sur la version logicielle W2 WV 36 55 25 5 et puis c'est tout. Donc, ce logiciel, franchement, je l'aime pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Motorola essaye de délivrer, et il le fait très bien, un téléphone qui fonctionne et qui fonctionne bien. Et c'est le cas. Honnêtement, ce téléphone fonctionne bien, mais le logiciel, il est vraiment terne, il est vraiment plat et il a rien à offrir de spécial. Il n'y a pas d'expérience Motorola. Voilà. Les seules différences, les seuls trucs sympas chez Motorola et que j'ai pu lire dans les commentaires des gens qui aiment bien, c'est ces actions, ces gestes. Par exemple, quand vous faites ça, voilà, vous pouvez activer la lampe torche. Vous pouvez faire comme ça pour activer la caméra et grosso modo c'est tout. Ensuite vous avez le double tap que moi j'ai désactivé personnellement. Voilà, on a ces quelques gestes, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Alors celui-là je le trouve top, mais finalement vous installez tap tap et enfin pour ça vous installez tap tap sur n'importe quel téléphone. Ça je suis convaincu qu'il y a des applis tierces qui peuvent le faire sur n'importe quel autre téléphone. Bref, est-ce qu'il faut acheter un Motorola pour ça? Je ne pense pas. En dehors de ça, l'IA, je vous ai dit tout à l'heure, c'est nul. En fait, vous avez une IA avec ce bouton sur le côté qui vous permet finalement de... Bah, regardez, je vous fais un truc. Si je dis hello, là, alors on va voir si... Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bref, c'est une IA qui, pour moi, sert à rien en fait. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, bah, vous avez Gemini. Et bon, je vous en ai déjà parlé potentiellement sur cette chaîne, je ne sais plus, mais Gemini, à l'heure actuelle, il est juste au top. Et faire sa propre IA de son côté, pour moi, ça vaut pas la peine. Il y a vraiment un truc stupide, mais vraiment stupide. Alors là, j'ai pas l'exemple parce que je n'ai qu'une notification, mais il y a une IA qui est hyper stupide. C'est quand vous recevez des messages d'une sélection d'applis, notamment des messages, des WhatsApp, des Messenger, bref, tout ce qui est relatif à des messages, des emails, vous avez un bouton qui apparaît et qui dit débrief-moi. Et alors, je n'ai jamais vu une IA aussi ridicule, ça ne sert tout simplement à rien. Voilà, vous avez déjà, est-ce que vraiment vous recevez
énormément de messages. Je pense que ça touche pas tout le monde de laisser son téléphone pendant 5 heures et de recevoir 50 messages. Peut-être que dans ces cas-là, c'est utile. Je ne sais pas, moi, ça ne m'arrive jamais. Mais quand je reçois 5-6 messages que j'ai pas eu le temps de lire, débrief-moi. Déjà, c'est valable que sur une sélection de messages. Et le plus drôle, c'est quoi? Euh, C'est par exemple, vous recevez un message Instagram. Donc, vous voyez la notif, hein. Vous imaginez la situation. Vous les voyez, les notifs. Vous avez un message sur Instagram. Machin chose, ouais, salut, tu vas bien. Le débrief-moi, vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit, machin chose vous a envoyé un message. Voilà. Ah, super le débrief, hein. C'est-à-dire que la personne vous envoie 500 lignes de messages, il va pas faire un résumé ou autre, il va juste vous dire, ouais, bah machin chose vous a envoyé un message sur Insta. Bah, merci, en fait, j'avais vu. Ce débrief-moi et qui est partout, par exemple sur ma montre ici, quand je vais dans les notifications, j'ai résumé. Bon, là, il n'y a rien, donc forcément, il va rien me dire. Mais c'est la même chose. Ce truc débrief-moi, il est partout. Il n'est pas désactivable. C'est-à-dire que dès lors que je reçois un message, je vais avoir ce débrief-moi qui sert à rien. Voilà. Donc, l'IA de Motorola, les gars, s'il vous plaît, Motorola, laissez tomber. Gemini, on l'a sur ce bouton, c'est très bien. On a Circle to Search ici, c'est très bien. On va se contenter de ça. Le débrief-moi, il sert à rien. Et votre IA, franchement, elle n'est pas du tout au niveau de Gemini. Prendre des notes pour moi, ça aurait pu être bien. Regardez, quand j'appuie 2 fois, hop, je peux prendre des notes. Ah non, merde, j'ai mis débrief moi j'ai mis débrief moi sur le double-clic. Mais vous pouvez aussi mettre, parce que je vous dis, ce bouton n'est pas remappable sur autre chose que l'IA. Vous pouvez aussi mettre en double-clic ou en clic long, prendre des notes. Alors prendre des notes, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que c'est juste prendre des notes audio. Donc, moi, dans beaucoup de cas, en fait, je ne peux pas. En fait, quand je pense à un truc, je suis au taf ou je fais des trucs, je vais pas me mettre à prendre en audio. Ouais, bah, c'est bon, achetez-vous un dictaphone, ça va plus vite. Moi, voilà, prendre des notes, je me suis dit, bon, pourquoi pas un raccourci IA qui me permet de prendre des notes, que ce soit audio, c'est bien, hein, ça peut être bien, hein, que ce soit audio. Que ce soit audio, ou laisse-moi la possibilité de prendre des notes écrites. Voilà. Là, voilà, parce que je me suis dit, à un moment donné, je vais prendre des notes et je vais noter tout ce qui me convient pas sur le téléphone. Comme ça, je m'en souviendrai et pendant la vidéo, je lirai un peu mes notes. Bah, les notes audio, bah, j'ai pas envie de les utiliser. Personnellement, je fais partie des gens qui, déjà de base, je prends pas beaucoup de notes, mais alors des notes audio, certainement pas. Donc, je trouve ça dommage qu'on nous laisse pas la possibilité de prendre des notes vocaux et, écrits, texto. Voilà. Donc ça, vraiment, moi, ce bouton, je suis hyper déçu. Et vous le savez, j'adore les boutons, mais quand ils sont pas reprogrammables, je trouve ça assez stupide. Voilà. Je pense que, à mon avis, 90%, voire 95% des gens n'utiliseront jamais ce bouton IA. Pourquoi? Parce que je vous dis, elle est inutile, cette IA. Et inutile, vous avez Gemini de l'autre côté. Pourquoi j'irais appeler Moto AI plutôt que Gemini? Je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. Après, peut-être que d'autres personnes verraient un intérêt. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'intérêt et je ne me vois pas l'utiliser tout simplement. Dernière chose sur les points négatifs. Alors, je vous ai dit l'OS. Bon, je vais continuer à parler de l'OS. C'est trop. C'est pas assez waouh, il se passe rien. Alors, on a quand même la possibilité de personnaliser. Voilà, les icônes, vous pouvez les mettre en rond, etc. Mais vous pouvez pas mettre des icônes personnalisées par défaut. Vous n'avez pas de thème. Voilà, les seuls thèmes qui sont disponibles, bah, en fait, c'est juste les mêmes icônes tout le temps. C'est juste la couleur des boutons que vous pouvez changer, etc. Bref, c'est du Google de base, quoi. Et il se passe rien. J'aime pas, même les réglages, j'aime pas. J'ai l'impression d'être sur Linux ou un truc comme ça. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour autant, c'est très fluide, ça marche bien, mais il y a des trucs. Il y a un geste, alors je vous en parlais dans la vidéo d'unboxing. Il y a un geste que, quand on fait ça, je vous avais dit, ce qui est ridicule, c'est qu'on n'a que la possibilité de faire une petite fenêtre. Ça, je trouve ça nul, comme chez Xiaomi. Et d'ailleurs, dans cette petite fenêtre, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est que contrairement à ce qu'on a sur beaucoup de téléphones, vous avez la barre de navigation qui s'affiche à cet endroit-là. Vous voyez, là, j'arrive pas, par exemple. Parce qu'en fait, il faut être hyper précis pour resizer la page. Il faut vraiment taper le coin
de la page. Si vous n'êtes pas sur le coin, bah, du coup, vous êtes dans la truc et franchement, je trouve ça vraiment plus compliqué. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand on fait une petite fenêtre comme ça, si on veut la remettre en grande, il faut taper en bas et revenir vers le bas. Et je vous jure, premier degré, hein, moi je vous en parle les amis, quand c'est des choses qui me dérangent, c'est que vraiment elles me dérangent. Je vous assure que plein de fois, j'ai eu un peu de mal, voilà, bah là j'ai du mal, parce que regardez, là par exemple, je suis sur fond noir, mon fond d'écran est noir et YouTube est noir. Donc, je vois pas bien, je pense que même vous à la caméra, vous voyez pas bien où est la fin de la fenêtre. Et du coup, on sait pas bien où taper pour récupérer la page et la remettre en grand. Et vraiment, premier degré, les amis, pour ceux qui disent je suis tatillon, machin chose, je ne suis pas tatillon, ça m'a saoulé. Vraiment, c'était chiant. C'était hyper chiant d'utiliser ce téléphone en mode, voilà, à faire des petites pages comme ça et devoir les resizer. Je n'y arrive pas. Voilà. Je trouve que sur un Xiaomi, par exemple, je vous montre sur un Xiaomi, pour ceux qui ne comprendraient pas ce dont je parle. Si j'ouvre voilà, hop, j'ouvre une petite fenêtre. Alors là, elle est en toute petite. Quand je l'ouvre comme ça, j'ai la barre ici. Donc, quand je veux resizer, bah, c'est beaucoup plus simple parce que je sais directement où je dois taper. Voilà, je vous remontre. Hop, là, vous avez la barre de navigation. Que ce soit pour kill lap ou pour la remettre en grand, je trouve ça beaucoup plus simple. Je trouve qu'il manque cette barre pour vraiment que ça me convienne, l'utilisation des petites fenêtres sur ce téléphone. Autre chose, au niveau de la fluidité, franchement, c'est pas trop ça. Alors, je parle pas de la fluidité du téléphone. Ça saccade pas, ça lag pas, le téléphone est nickel. Mais au niveau de la fluidité des animations, quand on a goûté à des smartphones chinois, quand on a goûté à du Xiaomi, à du ColorOS, Realme UI 7, OxygenOS, etc., ça, on a l'impression de revenir en arrière. Clairement, c'est un peu compliqué. Et il y a un truc qui vraiment, je trouve dégueulasse, et j'espère que ce sera corrigé, c'est qu'il y a un geste qui est pas mal, je vous en parlais tout à l'heure, quand vous êtes sur une appli, si vous voulez faire le split screen, moi c'est un truc, je comprends pas, Xiaomi ne l'a pas et ce téléphone ne l'a pas. Quand je vous dis ça, c'est le fait de lever et ensuite de pouvoir, alors déjà ça, je trouve ça un peu ridicule aussi, quand je lève, normalement c'est pas pour redescendre. Ça, je comprends pas le choix de Motorola de le mettre vers le bas. Voilà, il faut lever et redescendre. Je trouve ça beaucoup plus simple sur tous les smartphones aujourd'hui. Il faut lever et le mettre dans le coin en haut à droite pour faire une petite fenêtre. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais bref, il manque l'autre option pour pouvoir split screen. Là, actuellement, vous êtes obligé de faire ça et d'appuyer ici et de faire écran partagé pour avoir votre écran partagé, qui est une fonctionnalité que j'adore. Alors, Motorola a pensé à une option qui ressemble un peu à, bah, regardez, un petit bug, hop. Voilà, il y a des petits bugs sur ce téléphone, vous voyez là, malheureusement, l'appli n'a pas compris. Voilà, elle est restée à mi-chemin, donc là, il faut la relancer. Bon, bref, ce n'est qu'un petit bug, c'est pas, c'est chiant, mais bon, c'est Motorola, on n'est pas sur du Apple, je pardonne un peu plus. En fait, le problème, c'est qu'on a une fonctionnalité, un geste euh, que j'aime pas trop, personnellement. Je vous en avais parlé sur Honor pour activer le mode à une main. Alors là, c'est le même geste, mais pas pour activer le mode à une main. Non, c'était pas chez Honor. Je sais plus chez qui c'était, mais c'était exactement le même geste, c'est celui-là. Vous partez et vous revenez. Est-ce que vous avez vu l'animation dégueulasse que ça a fait? En fait, il n'y a pas d'animation. Bon, vous voyez, le bug réexiste. Bon, bref. Hop. Cette animation, là, regardez, je vous la remonte de plus près pour que vous la voyez bien. Enfin, cette absence d'animation. Hop, je fais, hop, voilà. Il y a tout qui se téléporte, c'est dégueulasse. Franchement, c'est pas beau du tout. Et pareil, cet énorme truc là, sélectionner une autre appli. Bon, bref, c'est des trucs qui, franchement, bah, regardez, même encore là, regardez. Quand je fais ça, alors, hop, merde, hop, voilà. Bon, bref, je fais ça, hop, ça, d'animation. Et quand je quitte, regardez, vous voyez, là, ça a glitché dégueulasse là. Bref, c'est des trucs qui font que là, t'as pas l'impression d'être sur un smartphone ultra haut de gamme. Voilà, on sent que Motorola est en retard sur l'OS, clairement. Il y a quelques belles choses, mais il n'y a pas grand-chose de beau. Honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant sur cet OS. On va vite se faire chier. Maintenant, ça fonctionne.
Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien en dehors de quelques bugs que je vous ai montrés. Bref, les amis, c'est tout fondamentalement pour ce qui me dérange sur ce téléphone. Parce que le reste, honnêtement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Que ce soit sur l'écran, que je trouve très beau et que je trouve très lumineux, que ce soit sur la partie euh, des haut-parleurs. Honnêtement, les haut-parleurs sont plutôt bons. Alors, ils sont pas exceptionnels, mais je le rappelle, on est sur un smartphone de 6,99 mm. Il faut prendre ça en cause. En compte, pardon. J'ai très très hâte de tester le Honor Magic 8R. Pourquoi? Parce que vous le savez, Honor a vraiment des haut-parleurs stéréo de dingue. Et j'ai hâte de voir si ils ont réussi dans un smartphone qui, je le rappelle, fera 6,1 mm. J'ai hâte de voir si ils s'en sont sortis et ils vont nous pondre un truc de fou. J'ai très très hâte parce que là, sur ce téléphone, bon, c'est un smartphone fin, pas aussi fin que le Honor qui arrive. 6,99, ça reste fin. On a une batterie de 5300 mAh. Les amis, il faut comprendre que 5300, c'est très bien, honnêtement, sur un smartphone aussi bien, aussi fin. On n'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas Honor, les amis. Je sais très bien, vous êtes beaucoup, enfin, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oui, 5300, c'est décevant par rapport à ce que propose Honor. Ah oui, mais aujourd'hui, à part Honor, il n'y a personne qui fait des si grosses batteries. Il faut laisser le temps au temps. Mais pour l'instant, Motorola, ça reste une marque qui est assez éloignée du marché chinois. On n'est pas sur un smartphone qui est typé chinois. Voilà, on est sur un smartphone qui, on sent, a son ADN Motorola, Google, quoi. On sent qu'ils sont restés sur le stock Android, etc. Et sur des batteries voilà, plus contenues, mais 5300. Honnêtement, pour vous dire la vérité, j'ai pas trouvé ça déconnant du tout. J'ai fini ma journée très franchement facilement. Voilà. J'ai fini ma journée franchement facilement. On est loin d'un Honor, on est loin d'un Oppo, etc. Mais franchement, c'est convenable. C'est convenable et il faut relativiser. Voilà. 5300 dans un téléphone qui est beaucoup plus fin. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte que 6,99 mm, c'est beaucoup plus fin que un 8,2, 8,3 d'un Realme, d'un Realme GT7 Pro qui a une batterie que de 7000 mAh. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a une différence d'épaisseur. Quand vous gagnez 1 mm d'épaisseur, c'est 1 mm d'épaisseur sur toute la longueur du téléphone que vous gagnez en batterie. Et forcément, si ce téléphone, au lieu de faire 6,99 mm, il avait fait 8, je crois qu'il fait 8,2 celui-là, mais là, on aurait facilement eu une batterie de 7000 mAh. C'est des concessions à faire, mais je vous assure que il faut que vous le preniez en main, ce téléphone. Il est vraiment super bien. Il est vraiment... Moi, je suis fan. Je suis fan de ce téléphone. Je suis fan de l'esthétique de ce téléphone. Honnêtement, il faut le prendre en main pour comprendre. Bref, j'en étais où? Je me suis perdu dans mes idées. Bah ouais, voilà, je me suis perdu dans mes idées. J'étais sur les points positifs, hein, tout simplement, de ce téléphone. Je vous disais que les haut-parleurs étaient assez corrects, franchement bons. Honnêtement, c'est bon. Pour être honnête, il faut que je vous fasse mon retour aussi sur ce IQ 15. Et sur ce IQ 15, par exemple, j'ai un vrai problème avec les haut-parleurs. Ils sont très mauvais. C'est dommage. Mais bref, la partie photo. J'ai envie de parler de la partie photo et ça risque de vous plaire parce que moi j'ai bien kiffé. Je vous montre la partie photo, les amis, et vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, je suis vraiment super satisfait et il y a vraiment quelque chose où Motorola est très très fort. Alors autant sur ce bouton IA de merde, ils sont nuls. Enfin, ils sont nuls, c'est inutile. Mais alors sur l'IA, le traitement photo IA du super zoom, il est impressionnant et c'est, je pense, le meilleur que j'ai vu. Donc chapeau à Motorola parce que les zooms x100 sont hyper bien traités. J'ai juste une chose à dire, mais on va y venir quand on va arriver sur les photos avec ce zoom.
Je vous montre quelques clichés et honnêtement, moi je trouve ça hyper propre. Euh, alors je vais juste, attendez, hop, juste régler un petit souci. Propriété. Désolé si ça clignote, je crois que ça clignote. Attendez, hop, je vous masque la capture d'écran parce que j'ai juste oublié de désactiver un truc. Hop, voilà. Bref, les amis, on a des beaux détails et on a des belles couleurs surtout. On a un rendu qui est très naturel et vous le savez, j'adore les rendus naturels. Ce dodo, il est parfait pour mes tests de caméra. Là, les amis, il faut bien prendre conscience sur cette photo qu'on est sur l'ultra grand angle. Et je vous ai parlé plein de fois des ultra grand angles. Ils sont très souvent de très mauvaise qualité. Celui-ci, alors c'est un triple objectif 50 millions de pixels sur ce téléphone. On n'a pas de caméra en 200 millions de pixels. Les trois objectifs sont en 50 millions de pixels. Mais ce téléphone, l'ultra grand angle, est hyper satisfaisant. Je le trouve vraiment, vraiment bon. J'en suis hyper satisfait. Donc, regardez, je zoome, on est sur l'ultra grand angle, on a des détails, c'est plutôt joli, très franchement. Quand on bascule sur le x1, alors là, j'ai constaté juste un souci que beaucoup de téléphones ont, c'est qu'on a du mal à faire le focus sur l'ensemble de ce qu'on veut prendre en photo. Vous le voyez ici, le focus, on voit qu'il a été fait ici, ici, mais au niveau du nez, il n'est pas fait, ici, il n'est pas fait. Bref, on n'a pas un focus qui a été bien fait. J'ai repris la photo ensuite en cliquant pour améliorer mon focus. Donc simplement en cliquant, j'ai rien touché d'autre, juste cliquer sur le dodo et là on a une image qui est bien plus satisfaisante, qui est vraiment très belle avec des beaux détails et encore une fois des belles couleurs qui sont hyper fidèles à la réalité et ça fait ultra plaisir. Euh, alors je crois que là on est sur le x3 malheureusement. J'ai pas dû garder la bonne photo. Je crois que j'ai supprimé la mauvaise photo. Là, on est sur le x1 qui est un peu foiré, mais j'avais réussi à corriger le problème. Et ici, on est sur le téléobjectif x3 qui est vraiment super également. Franchement, bah, vous allez voir, au niveau des zooms et tout, c'est vraiment sympa. Là, pareil, je crois qu'on était sur le x3. Et vraiment, vraiment, c'est beau. On a des beaux détails, etc. C'est vraiment réussi. Là, on commence à entrer sur la partie super zoom, mais alors c'est du super zoom macro. Là, on a l'IA qui fait son caca. Là, c'est pas très très beau, mais c'est pas mal quand même. Ici, j'ai trouvé ça vraiment super beau. C'est le S. Hop, je vous remets ma caméra. C'est le S de Mauritius ici. Et honnêtement, le rendu, là, c'est l'IA qui retravaille ça. Très honnêtement, je trouve ça très, très, très joli. Euh, vous allez le voir ensuite, mais l'IA s'en sort hyper bien pour faire un rendu qui est réaliste et pas un rendu artificiel. Euh, Là, on était en très basse luminosité. Vraiment, tout était éteint. J'avais juste mon projecteur qui fonctionnait. Je regardais une vidéo YouTube. Et bon, c'est pas fabuleux, mais vraiment, quand je vous dis qu'on était en vraiment basse luminosité, on était en vraiment, vraiment basse luminosité. Donc, c'est exploitable. Maintenant, c'est pas. Voilà, essayez d'avoir de la lumière sur vos photos. Là, petite photo, bon, c'était au même moment. Franchement, j'aime bien le rendu. On a des beaux détails. Dès qu'il y a un peu de lumière, même en basse luminosité, c'est pas mal. Bon, on a toujours ce problème où on n'arrive pas à avoir le focus. En point and shoot, on n'arrive pas à avoir le focus global sur tout ce qu'on est en train de capturer. Mais la photo est très belle, honnêtement. Là, c'est une des premières photos où je teste le module IA. Alors là, j'ai pas la photo enfin, j'ai pas la photo. Là, on était en zoom x30 x30 et honnêtement, le rendu, je le trouve hyper beau. C'est hyper beau. L'IA fait grave bien son taf et ça fait hyper plaisir. La photo, bon, alors quand on zoome, on voit que ça a été retravaillé par l'IA, mais quand on zoome pas, je trouve le rendu, je vous assure, vraiment super beau. Là, c'est un petit. C'est la caméra x1. Je me prenais en photo bah, comme ça, vous savez, juste comme ça. J'essayais voilà, de voir à ce que ça ressemblait. Franchement, c'est pas mal. Là, c'était la même chose, mais avec
Je sais plus. Je sais plus c'était quoi. Là, encore une fois, c'est de la macro avec le téléobjectif et l'IA qui retravaille. Franchement, on a des trucs pas trop mal. Là, une petite photo. Moi, franchement, j'aime beaucoup cette caméra. Je suis vraiment, j'ai vraiment été surpris par cette caméra. Là, encore une fois, on a un zoom. Alors, je sais plus combien, je suis désolé, mais j'étais assez loin. Je crois que j'étais sur un zoom x30, x40, un truc comme ça. Et encore une fois, je trouve que l'IA s'en sort vraiment très très bien. Voilà, quand on zoome, encore une fois, on voit qu'il y a de l'IA qui est passée un peu partout, mais quand on zoome pas, voilà, quand on regarde cette photo, bah, moi je la trouve très bien. C'est très personnel, je pense, mais bon là c'est un peu moins beau, mais celle-là est un peu plus belle. Là c'est un peu moins beau quand même. Je crois que là l'IA fonctionnait pas, j'ai un doute. Parce que ça c'est un des points sur lesquels je dois revenir, c'est l'activation de ce super zoom IA. Là, très beau. Là, on voit que l'IA a bien lissé le logo, etc. Enfin bref, moi j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne utilisation de l'IA. Là, c'était de la macro sur ma chaussure New Balance. Euh, Ça fait des rendus assez corrects. Là, c'est un exemple très pertinent de bah, ce que je veux vous montrer. Là, on a l'IA qui est désactivée. Et bah, vous le voyez, c'est dégueulasse. Et là, on a l'IA qui est activée. Et honnêtement, quand vous regardez le tronc d'arbre, alors il faut connaître, c'est un tronc d'arbre qui vraiment ressemble à ça. C'est un arbre lisse et le rendu de l'IA est hyper bon. Moi, je kiffe. Vraiment, moi, premier degré, j'aime beaucoup ce qui se passe à l'écran. Euh, je, je- je- J'aime bien, c'est pas de l'IA qui me dérange. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de l'IA. Maintenant, le problème, voilà, on y arrive, c'est pour ça que j'ai gardé ces photos, c'est que cette IA, elle s'active automatiquement. Vous ne pouvez pas la désactiver et vous ne pouvez pas l'activer. Donc, dans certains cas, par exemple, je voulais tester ce tronc d'arbre, eh bien, je ne sais pas pourquoi, impossible de faire en sorte que l'IA s'active. Donc, j'ai une photo qui est dégueulasse parce que en plus, c'est de nuit et en plus, c'était un sacré zoom. Donc, la photo, elle est dégueulasse. Pareil ici, je me suis dit, j'aimerais bien voir comment le panneau retravaille, enfin comment l'IA retravaille le panneau. Eh bien non, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Pareil sur ces drapeaux, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Pas moyen d'avoir le zoom IA qui fonctionne. Et ça, c'est le point faible de cet appareil photo, c'est qu'on ne peut pas activer ou désactiver manuellement le super zoom IA. Et ça, je trouve ça vraiment très très dommage. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, je le trouve bon, ce zoom IA. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, encore une fois, ça, c'est ultra loin. C'est dans ma cuisine. Il y a environ, alors je sais plus c'est combien le zoom, mais je peux vous le refaire d'ici. Là, on est en zoom fois 25, grosso modo. Zoom fois 25, et je vous jure que le rendu, il est ultra bon. Il est ultra bon, ça fait grave plaisir. Là, c'est une autre photo avec le... Je crois que là, c'est la caméra selfie. Je suis pas sûr. Attendez. Ouais, là, ça doit être la caméra selfie. Ensuite, là, on a l'ultra grand angle. Là, on a le x1. Donc, je vais juste revenir sur la caméra selfie parce que beaucoup ont dit que c'était un défaut de ce téléphone. Moi, je la trouve très très bonne. Honnêtement, la photo, là, je la trouve super bien. Bon, c'est une caméra selfie, les amis. Il ne faut pas trop en demander non plus. Mais voilà, quand on zoome pas, je trouve que la photo, elle est super bien. J'ai même douté que c'était le x1. Mais ça, c'est l'ultra grand angle qui blanchit vachement la peau. Et en vidéo, malheureusement, peu importe les caméras, en tout cas, là, comme ça, dans mon setup, je trouve que ça blanchit. Enfin, tout est trop saturé. Les noirs sont trop noirs, les blancs sont trop blancs. C'est pas foufou. Euh, mais, encore une fois, l'ultra grand angle, en dehors de ce petit souci de couleur, je le trouve de bonne qualité pour un ultra grand angle, honnêtement. Le x1, franchement, il est excellent. Très beau détail. Regardez ces détails sur ma moustache, euh, partout. Enfin bref, le détourage est bien fait. Là, j'étais même pas en mode portrait, les amis, hein. Là, on est sur le x3 et pareil, ce téléobjectif, il est très très bon. Regardez ces détails, c'est très 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 bon. Franchement, on est clairement au niveau d'un très haut de gamme, au niveau de la partie photo.
La petite photo de Fuckboy dans l'ascenseur, c'est très très joli. Franchement, moi, je valide. Et là, on passe sur la partie de jour avec des photos dehors. Il faisait très très beau. Donc ça fait plaisir. Là, on est sur l'ultra grand angle et encore une fois, quand on regarde la photo comme ça, je trouve que c'est très très beau, même en zoomant. Bon, forcément, c'est un ultra grand angle, encore une fois. Je dis pas qu'il est bon, mais il est bon parmi les ultra grands angles aujourd'hui disponibles sur le marché des téléphones. Moi, j'adore le rendu de l'ultra grand angle. Et les couleurs, quand on passe de l'ultra grand angle au x1, franchement, ça varie pas des masses. C'est peut-être un peu plus clair, mais je pense que c'est parce que là, il y a plus de lumière ici en bas, et du coup, la photo a capté plus de lumière. Franchement, c'est propre. Et le x1, il est très très propre. Même en zoomant, on arrive à garder du détail, etc. La photo est très très belle. Le x3 est très très beau. Regardez les détails sur cette pierre. On n'a rien perdu. On aurait pu avoir un 200 millions de pixels, ça aurait fait très plaisir. Mais ce 50 millions de pixels, il fonctionne bien. Je trouve que les photos, enfin moi, les photos que j'ai prises avec, je les trouve très très bonnes. Là, on est en x6. Donc là, on était en x3. Là, on est en x6. Et bah, encore une fois, j'aime beaucoup. Là, on est en x30. Et là, je vais passer sur le zoom x100. Alors là, je ne sais pas si j'avais été jusqu'au bout ici. Donc là, on est sur l'ultra grand angle. Là, on est sur le x1. Vous voyez, pas trop de différence de couleur. On a un ciel qui est un peu plus bleu. Là, c'est vrai que sur ce côté, ça a été un peu délavé. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est un peu mieux. C'est plus, on avait un beau ciel bleu ce jour-là. C'était cool. Et là, on est sur le x3. x6. Regardez ça. Honnêtement, le téléobjectif est top. Cette image, elle est top. Moi, j'adore. Je la trouve super. Franchement, je la trouve super. Là, on est sur le x30. Enfin, le x30, il n'y a pas de capteur x30. Je suis en zoom x30 et c'est là que l'IA, franchement, je l'ai trouvé magnifique. Vous regarderez les prochaines vidéos, si vous le souhaitez, sur le Honor Win, sur le IQ 15. Honnêtement, alors bon, je les compare, c'est pas des ultra haut de gamme, mais si ces smartphones-là, le Honor Win, le IQ 15, s'ils sortaient en France, ils seraient commercialisés au même prix que ce Motorola Signature. C'est ça qu'il faut remettre dans son contexte. Même si je trouve que ses performances sont ultra bonnes et dignes de très haut de gamme, le Motorola Signature, au niveau, enfin, dans sa position tarifaire, il n'est pas au niveau d'un ultra haut de gamme. Vous n'êtes pas sur un téléphone qui est commercialisé 1300 € neuf en France. Vous êtes sur un téléphone qui est commercialisé 1000 € officiellement, 800 € actuellement, et à mon avis, les offres vont continuer. Donc, à 800 €, même à 1000, vous n'êtes pas sur un positionnement ultra haut de gamme, alors que vous avez des photos qui sont très très bonnes et un ultra. Oh là là. Bon, on voit que c'est retravaillé, mais je vous assure que c'est tellement bien retravaillé. Je vais quand même chercher les photos. Je les ai pas sous le coude là, je sais qu'elles sont sur mon drive, mais juste pour que vous puissiez voir la différence entre ce que fait cette IA et l'IA de Honor, l'IA de Vivo. Et le Vivo IQ 15, les amis, il est très très bon. Très honnêtement, il est très 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 bon en photo. Les portraits sont vraiment très bons pour un téléphone qui n'est pas typé photo à la base. Euh, voilà, je vous montre par exemple celui-là, je ne sais pas c'est lequel. Bon, la différence, les amis, il n'y a pas photo. Voilà. Regardez l'herbe là, c'est juste dégueulasse. Enfin, tout est dégueulasse. On voit bien que c'est de l'IA. Là, on voit que c'est de l'IA, mais il y a un côté plus naturel quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, alors celui-là, je crois que c'est le Honor Win. Alors lui, bah, malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est dégueulasse. Le Honor Win, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Je ne sais pas pourquoi il a un zoom x100. Je vais juste vérifier que ce soit le Honor Win. Je ne veux pas lui casser les trois pattes. Ouais, c'est celui-là. Bon. Le Honor Win, je ne sais pas ce qu'il m'a foutu sur le zoom x100, mais c'était dégueulasse. Et déjà sur le zoom x30, c'était déjà dégueulasse. Voilà. Je sais pas pourquoi.
la partie zoom a été complètement ratée sur le Honor Win. Bon bref. Revenons à nos moutons. On est sur le Motorola Signature. Je vais passer à la page suivante. Eh ben non, les vidéos suivantes, c'est les vidéos. Je vous les mettrai après cette partie. Je vous les mets tout de suite et on se reparle après. Là, je suis avec la caméra frontale de ce Motorola Signature. Alors là, je vais me taper, peut-être me retourner, ça ira mieux. Me voici face au soleil. On va quand même regarder ce que ça donne avec le soleil derrière. C'est pas grave, on teste les amis. On voit que ça fait un halo dégueulasse. Je vais faire demi-tour ou je vais trouver un autre endroit. Mais bref, hop, je vais marcher en arrière comme ça. Bon là je suis en plein soleil. Qu'en pensez-vous? Là on est sur la caméra frontale en 4K 60 fps les amis. Franchement ça me paraît pas dégueulasse. La stabilisation me paraît pas dégueulasse non plus. Honnêtement des premières photos que j'ai fait avec ce Motorola Signature, je trouve ça plutôt convaincant. Qu'est-ce que j'ai là? Je peux prendre une photo et je ne peux pas retourner la caméra en pleine vidéo. C'est à savoir. Bon, je passe sur la caméra arrière. Je vais filmer ce qu'il y a devant moi. Et puis, vous me dites. Donc là, toujours avec le Motorola Signature. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je suis sur l'ultra grand angle. Honnêtement, l'ultra grand angle a l'air plutôt convaincant. Je vais essayer d'aller chercher un truc. Putain, le problème c'est que c'est dégueulasse par terre. J'ai pas non plus envie de dégueulasser mes petites bottines. Je vais aller prendre un truc un peu plus loin. Donc là, on est sur l'ultra grand angle. Là, on est sur le x1. Et honnêtement, la stabilisation, ça paraît pas dégueulasse du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je marche à une allure normale. Voilà, je pense que toute personne qui filmerait une scène marcherait maximum à cette allure, parce que je vais quand même relativement vite, je dirais à une vitesse de 76 km/h par seconde. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc là, on a une petite voiture qui passe. Alors, est-ce que je peux trouver un truc de prêt à filmer? J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Bon, je vais voir un peu plus loin. Je vais partir ici et je vais basculer sur le x3, le téléobjectif. Et regardez ça. C'est beaucoup mieux que ce que propose Xiaomi par exemple. Xiaomi a beaucoup de mal. Malheureusement, le téléobjectif chez Xiaomi est impossible à utiliser en vidéo parce que en fait, il cherche à cadrer tout le temps quelque part en fait. Et du coup, il n'est pas stable du tout. Là, franchement, c'est plutôt ultra clean. Vous me dites ce que vous en pensez, mais franchement, c'est convaincant. Je repasse sur le grand angle. Bon, malheureusement, là, à part des cartons, il n'y a rien à prendre en photo. Ah ouais, c'est chiant, moi j'habite à un endroit où il n'y a pas de fleurs, rien. Alors on va regarder sur ces feuilles. Donc là je suis sur l'ultra grand angle. Et c'est propre. Franchement c'est propre. Alors sur le x1. Le x1, vous voyez, il n'a pas trop de capacité de macro. Il faudra plus passer sur le 0,5 pour essayer de faire de la macro. Et le x3 en revanche, on peut faire un peu de la macro avec, regardez. Voilà. C'est pas trop mal. Non, franchement, je suis assez bluffé par ce Motorola Signature. Honnêtement, je le trouve vraiment pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez. Ah attendez, j'ai un mode macro qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Ouais, ça n'a pas l'air terrible. Ah si, ça va. Alors la qualité, je la trouve pas terrible. Attendez, je vais juste essayer de regarder si je peux augmenter la résolution. Non, là je suis en 4K 60 fps apparemment, mais ça me paraît pas très 4K. Bon, mais il y a un mode macro vidéo qui fonctionnait pas jusqu'à présent, je sais pas pourquoi. Chaque fois que je le lançais, la caméra frisait. Voilà. Alors même exercice maintenant, avec des mauvaises performances, avec une mauvaise luminosité. Comme ça. Donc là, je suis sur le x0,5 sur ce Motorola Signature. Franchement, très appréciable, cet ultra grand angle. Il est vraiment sympa, moi je trouve. Je vais basculer sur le x1. Très sympa aussi, honnêtement. Franchement, ça a l'air très propre. C'est très joli. Et le x3. Le x3 qui est assez impressionnant, honnêtement. Que je trouve reste utilisable.
Ça tangue un peu, mais c'est pas choquant, je trouve. Qu'en pensez-vous, les amis? Petite partie sur la partie portrait. Les gars, j'ai fait la vidéo 1h02 et j'ai oublié cette partie parce qu'en fait, les photos, je les ai faites après la session des vidéos. Et du coup, quand j'ai scroll les vidéos, eh ben, j'ai oublié qu'il y avait ces photos. Alors que je vous en parle tout le temps, la partie portrait, c'est ma partie préférée. La partie portrait, franchement, je valide. Honnêtement, c'est propre, c'est ultra propre. Alors là, j'avais enlevé mes lunettes après coup. Euh, Franchement, bah, vous me dites ce que vous en pensez. Alors ouais, c'est un peu jauni. C'est pas le rendu le plus naturel qu'on puisse avoir. Je pense que un Samsung, un iPhone, un Vivo fait un peu mieux. Mais honnêtement, ce Motorola est franchement hyper convaincant. En termes de détails, franchement, c'est très propre. On a des beaux détails, même quand on zoome. Là, je suis sur le x3, hein, du coup. Et moi, franchement, bah, cette partie portrait me convainc totalement, les amis. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bon? Est-ce que vous trouvez ça moyen? Bon, sachant que j'ai une lumière malgré tout quand même un peu jaune, hein, devant moi. C'est bah, comme vous le voyez avec mon tableau qui est là. C'est ici, hein, que j'ai pris la photo. C'est pas en extérieur et tout. Donc j'avais mis la lumière au max histoire d'avoir un rendu OK. J'ai pas de portrait en low light ou autre, mais bon, de toute façon, un portrait, c'est pas forcément fait pour être pris en low light. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, parce que j'ai oublié de faire une phrase de fin de vidéo, même si la vidéo n'est pas finie, je rajoute ça en cours de route. Ah si, j'ai fait la... Si, il y a une phrase magique en fait, je viens de m'en souvenir. Allez, je vous laisse avec la suite. Bon, et sur la partie gaming, les amis, vous le savez, je vous ai dit, c'est un ultra haut de gamme. C'est pas vrai, mais je le considère comme un ultra haut de gamme parce qu'il a des belles specs. Il fait de belles choses en dehors de l'OS et euh, en dehors, malheureusement, de l'OS. Euh, Moi, sur Antutu, j'ai performé à 2 930 000. C'est pas terrible. D'après Kimobil, il est censé performer à 3 258 000. Mais pour être honnête, je sais pas, je pense qu'il fait trop chaud chez moi. Chez moi, il fait 21 degrés et tous mes téléphones sous-performent. Par rapport à vous, par rapport à Kimobil, tous mes téléphones sous-performent. Mon Honor Win, il n'a pas performé de fou. Tous mes Xiaomi, ils n'ont jamais performé de fou. Le seul téléphone avec lequel j'ai passé la barre des 4 millions, c'était le Honor Magic 8 Pro. Bon, il n'en reste que presque 3 millions, c'est excellent. Je vous le rappelle, on est sur enfin, je vous le rappelle, je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais on est sur le Snapdragon 8 Gen 5, pas le Elite. Et honnêtement, il s'en sort très très bien. Le téléphone a chauffé malgré tout. Alors faites attention quand vous regardez des graphiques comme ça. Là, vous voyez 19 degrés de monte, mais c'est parce qu'il était à 26 degrés au départ. Un téléphone, au départ, c'est jamais à 26 degrés. C'est juste que là, quand j'ai lancé le test, j'étais pas en train de l'utiliser. Donc le téléphone, il est à 26 degrés quand vous l'utilisez pas. Mais quand vous utilisez un téléphone, généralement, il est toujours à 35, 36 degrés. Donc là, en réalité, on n'est pas sur une chauffe monstrueuse, mais c'est pas foufou non plus. Sur la fin, il est quand même monté à 45 degrés et je pense qu'il peut monter à plus. Toutefois, je ne l'ai pas ressenti. Pourquoi? Parce que cette matière-là, je crois qu'elle ne laisse pas passer la chaleur. Vraiment, quand j'ai pris le téléphone après le test, bah, j'ai pas ressenti qu'il était à 45 degrés, alors que les autres, alors le IQ 15, il est monté à 47 degrés, il était brûlant. Vraiment truc de fou. Celui-là, j'ai pas ressenti la chauffe. Donc oui, il a chauffé, mais je l'ai pas ressenti. Donc c'est une bonne chose aussi parce que quand vous l'avez en main, au moins vous n'aurez pas les doigts qui brûlent, tout simplement. Donc ça fait toujours plaisir. Et honnêtement, bon, 3 millions, c'est vraiment très très honorable. C'est suffisant pour absolument tout le monde. Ça fonctionnera, ça fera tout fonctionner. Voilà. Donc, niveau performance, moi, je valide complètement. Je trouve que 3 millions, c'est pas déconnant. Je vous le rappelle, on est à 800 euros avec des bonus, hein. On n'a pas des bonus partout. On en a souvent, mais on n'a pas des bonus partout. Là, on est à 200 euros. Vous passez par mon lien de parrainage. Alors, je vous rassure, je ne gagne absolument. Enfin, je vous rassure.
Si vous êtes sympa, vous êtes censé me soutenir. Mais en l'occurrence, là, avec mon lien de parrainage, les amis, je ne gagne absolument rien. Je vous donne mon lien de parrainage, c'est juste pour vous arranger et vous éviter de devoir faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire m'auto-parrainer. Parce que moi, j'ai dû m'auto-parrainer, parce que j'avais personne pour me parrainer. Donc, je me suis créé un compte et je me suis envoyé une invite à un autre compte et j'ai récupéré mon bon de 200 euros. Mais je vous pardonne cela. Vous pouvez utiliser mon lien et récupérer votre bon de 200 euros si vous souhaitez commander ce téléphone. Maintenant, la question, je ne sais pas si j'ai tout abordé, mais j'ai abordé le principal. Je vous ai dit, ce téléphone, il est super. Moi, je le valide à fond, sauf l'OS, mais c'est très personnel. Voilà, je pense que quelqu'un qui vient d'un Google n'aura pas ce souci. Google, bon, c'est un peu plus personnalisable, c'est un peu plus beau, mais je pense que vous vous y retrouverez plus. Le capteur d'empreinte fonctionne très bien. Au niveau de la connectivité réseau, j'ai pas eu de problème. Au niveau des appels, j'ai pas eu de problème. Au niveau du Bluetooth, bon, ça va avec la connectivité réseau, j'ai pas du tout eu de soucis. Bref, sur tous les sujets du quotidien, je n'ai rencontré aucun souci. Le NFC fonctionne bien. Enfin bref, je vais pas revenir dessus plus longtemps parce que tout fonctionne très très bien. J'ai pas du tout eu de problème avec ce téléphone. En dehors du petit bug là, quand j'ouvre Chrome. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, quand j'ouvre Chrome et que je baisse la page, bah, qu'ils se remettent pas. Bon, ça sera probablement corrigé avec une mise à jour, mais bon. Bref, ce téléphone, est-ce que je le recommande? Bah, honnêtement, je vous dis, si vous cherchez un téléphone qui fait des belles photos, je l'ai trouvé fabuleux, ce téléphone. Je l'ai trouvé fabuleux. Et je ne pèse pas mes mots. Je l'ai trouvé très très bon. En vidéo, il est franchement bon. La stabilisation est très bonne. Même en x3, c'est très bon. On a des belles vidéos aussi. On a une belle caméra frontale. Moi, j'ai trouvé ça beau. Je trouvais qu'en vidéo, c'était très beau. Je pense que vous l'avez vu juste avant. Et bref, très très beau téléphone. Très très bon téléphone. Et oui, je le recommande si vous n'êtes pas tatillon et que vous n'êtes pas habitué à la fluidité extrême d'un OS chinois comme Xiaomi HyperOS. C'est très très dur venant d'un Xiaomi, venant d'un Realme, venant même d'un iQOO, hein. De tous les téléphones chinois, je vous ai déjà dit les amis, les Chinois, ils ont pris tellement d'avance sur la partie expérience utilisateur, le fait de se dire purée, mais mon téléphone, il est tellement fluide, tout fonctionne en symbiose, je sais pas, c'est incroyable. Les smartphones chinois, ils sont incroyables. Voilà. Donc oui, globalement, je le recommande. Je vous laisse aller voir en magasin. Je pense qu'il y a pas mal de magasins qui ont des Motorola à disposition, que ce soit celui-là ou un autre. Euh, Toutefois, il y a quelque chose, alors j'ai pas l'info, mais j'ai bon espoir que cet OS s'améliore sur certaines choses notamment. Alors on m'a demandé de parler du Always On Display par exemple. Malheureusement, le Always On Display, les amis, bah, c'est juste ça. Voilà, on n'a pas d'option, c'est l'horloge de... Alors j'ai un petit bug, je ne sais pas pourquoi, c'est lié à la météo. Ah non, c'est pas lié à la météo. Bon, bah, c'est un autre bug, voilà, j'avais 3 notifications, elles ne s'affichaient pas sur l'écran d'accueil, alors que ça avait remonté. Faut peut-être que je redémarre le téléphone, il a l'air d'avoir un petit bug. Mais le Always On Display, voilà, il n'y a pas de personnalisation, on a simplement bah, la même horloge qu'on a sur bah, notre lock screen. Donc pas de personnalisation à ce niveau-là. Il n'y a pas des tonnes de personnalisation. Je vous ferai une vidéo de présentation de OS. Je ne sais pas quelle version. J'ai aucune idée, j'avoue. Motorola OS. Name. Bah, je crois pas qu'ils ont de nom d'OS en fait. Hello UI. Motorola Hello UI, probablement, ça doit s'appeler comme ça. Bref, je vous ferai une vidéo pour vous présenter l'OS. Donc, si vous êtes intéressé par le téléphone, mais que vous doutez de l'OS, bah, restez connectés. Je vous sortirai cette vidéo prochainement. Et moi, je suis vraiment content du téléphone malgré tout. J'ai pas eu de soucis et j'ai pas eu de frustration plus que ça.
Oui, l'OS n'est pas aussi fluide et pas aussi intéressant. Il y a voilà, des trucs tout bêtes, mais par défaut, vous avez la suite Google, donc vous avez l'horloge Google. Aujourd'hui, sur le marché, tout le monde propose une icône en direct. Vous savez, vous avez les aiguilles qui bougent selon l'heure actuelle. Si vous êtes sur un Android, par exemple. Ah merde, mais je dis des conneries, il est 21h pile. Ah bah c'est bon, je suis con. Eh, je crois que c'est pas comme ça l'heure de base, genre. Je crois que c'est 21h l'heure de base de l'icône. J'ai cru qu'elle n'était pas animée. Euh, Elle est animée, bon bah c'est bien. Mais bref, il y a des trucs, par exemple, moi je suis hyper friand sur un Xiaomi par exemple. Les super wallpapers là, j'en peux plus, je trouve ça incroyable. Et là, alors, on a l'impression de revenir 70 ans en arrière quand vous allez dans personnaliser et que vous allez dans les images. Alors je me suis dit, putain, trop cool, dynamique. Là, je vais avoir dynamique. Et honnêtement, quand vous regardez les images, il y a des trucs qui sont vraiment jolis. Enfin, moi, j'aime bien. Par exemple, la fleur, elle est jolie. Ça, c'est joli. Et en fait, voyez votre fond d'écran prendre vie et réagir à chacun de vos gestes. Les amis, c'est dégueulasse. Alors déjà, c'est pas très fluide, mais vous le verrez pas. Et bah, ça s'arrête tout simplement. Et réagir à vos gestes, bah, en fait, c'est juste quand vous appuyez, ça relance la petite vidéo de 4 secondes. Et le problème, c'est que c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Et quand vous appuyez, merde, quand vous appuyez et que vous désappuyez, en fait, ça met play pause. C'est putain. En plus, ça, c'est chiant aussi. J'ai souvent du mal à faire le double tap pour éteindre l'écran parce que les dossiers s'ouvrent même quand on appuie en dehors du dossier. Voilà, par exemple, là, j'ai trouvé un point. Quand je tape ici, vous voyez, hop, je peux mettre play, pause, le fond d'écran. C'est juste dégueulasse. Bref, je suis hyper déçu à ce niveau-là parce que bah, je suis hyper friand, moi, de tout ce qui est fond d'écran animé. Et là, bah, le fait que ça s'arrête comme ça et que ça devienne bah, fixe, et puis ouais, que ça. Bon, là, sur le fond d'écran, ça se rallume même pas. Mais quand vous êtes ici, voilà, ça réagit pendant 3 secondes et puis hop, ça revient à zéro. Enfin bref, j'ai été hyper déçu et c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont des beaux fonds d'écran de base. Mais bon, voilà, en dehors de ça, oui, je le recommande à ceux qui sont pas, à ceux qui veulent un truc différent. Mais il y a des plus belles alternatives, malgré tout. En photo, il est très très bon pour le prix, mais enfin, faut comparer ce qui est comparable et c'est vrai que à 800 euros sur une ROM globale, je sais pas s'il y a mieux en photo. Très honnêtement. Si vous me parlez du Poco F8 Ultra, celui-là, il lui met une vitesse en photo, clairement. Euh, le X9, le X9, il est très bon en photo. Le X9, ça peut être une alternative, mais vous n'êtes pas vraiment sur le même, vous n'êtes pas vraiment sur le même type de téléphone. Là, on est sur un téléphone qui est beaucoup plus grand quand même, 6,78 pouces contre 6,59 le Oppo Find X9. Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile. Je ne sais pas trop vous dire si je vous le recommande ou pas par rapport à un autre, mais par rapport à des versions globales, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment top. Franchement, ce Motorola, pour moi, il a sa place sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment l'OS qui me pose problème. Si Motorola nous pondait un OS équivalent à ce que font les Chinois aujourd'hui, je pense vraiment que ce téléphone serait fabuleux. Le véritable problème de ce téléphone, c'est l'OS. C'est trop plat, ça manque de personnalisation, c'est pas foufou. Et voilà, c'est pas foufou. C'est pas foufou, tout simplement. Tu mets ce téléphone sous HyperOS, et là, je t'assure que je le préfère à un Xiaomi 17 Pro Max. Vraiment. Vraiment. Parce qu'en photo, il est mieux. Vraiment, hein. En photo, il est mieux. Je trouve qu'il est plus impressionnant. Alors, le 17 Pro Max, j'ai trouvé très bon en portrait, mais il blanchissait trop la peau. Celui-là est très très bon en photo. Moi, je trouve que
Il y a des gens qui disent que, parce que je ne l'ai pas dit, mais il est classé 7e sur DxOMark, juste derrière le Vivo X300 Pro, il me semble. Et honnêtement, moi, je trouve qu'il a sa place dans le podium top 10 de DxOMark. Il est excellent, ce téléphone. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette très longue vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce Motorola Signature. Et pour moi, si je devais lui mettre une note, allez, j'ai jamais mis de note au téléphone, mais si je devais lui mettre une note, ce serait un solide 7,5 sur 10. Voilà. L'OS est un très gros problème pour moi parce que bon, c'est très fonctionnel, mais je suis trop tatillon pour pouvoir vivre avec cet OS au quotidien. Mais en dehors de ça, l'écran, je vous ai dit, il est très beau, très lumineux. L'esthétique, il me plaît. Là, c'est un 10 sur 10, j'ai rien à redire. Le poids, le volume, le poids, putain, déformation professionnelle. Le poids, les dimensions sont top. Je kiffe le téléphone. En main, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Je ne l'ai pas dit, mais en main, c'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Que ce soit, comme je disais, le poids, les dimensions ou cette texture au dos. Regardez encore une fois, j'adore le mettre comme ça. Voilà, hop, comme ça, face à la lumière. J'adore le métal sur le côté qui réfléchit la lumière, mais pas ce dos qui n'absorbe pas la lumière. Je trouve ça fou, j'adore. La batterie de 5200, je crois que j'ai dit 5300 mAh, ne me choque pas du tout. On a une charge rapide en 90 watts. Le boîtier de charge n'est pas fourni. Je ne suis pas sûr que mon 120 watts charge ce téléphone à 90 watts. Je crois que je ne sais pas ce qu'il faut en termes de compatibilité pour charger ce téléphone à 90 watts. Mais la recharge n'était pas exceptionnelle, mais c'était très rapide malgré tout. La photo, c'est excellent. Et voilà, globalement, voilà, un 7,5, voire 8 sur 10 pour ce téléphone. C'est amplement mérité. Félicitations Motorola. Ce que je vous invite juste à faire, les amis, de chez Motorola, c'est nous travailler votre OS propre et arrêter d'utiliser stock Android parce que c'est très mauvais et c'est pas très mauvais, mais moi j'aime pas du tout. Et par exemple, je me suis habitué à avoir une interface séparée entre ici et les notifications. On peut le faire, mais bordel, ce que c'est moche, ce que c'est pas fluide. Alors je sais plus, je crois que c'est là, ici. Et merde, je viens de faire une connerie. Je viens de réinitialiser toutes mes tuiles. Bon, bref, on peut le faire, avoir deux univers séparés là, mais il n'y a aucune animation. C'est un truc de fou. Il y a zéro animation. C'est encore pire que chez Red Magic. Bref, Motorola, pondez-nous un OS digne des Chinois. Après tout, maintenant vous êtes Chinois. Et franchement, il y a moyen que vous fassiez une vraie place sur le marché du téléphone. J'en suis convaincu. C'est tout pour moi, les amis. Photo. C'est tout pour moi les amis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire que le dodo est sur sa moto. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait toujours très très plaisir quand vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Je vous remercie mille fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de booster si vous le souhaitez. Et je vous retrouve très vite pour les tests de ces autres téléphones là que je vous ai montré dans la vidéo, notamment le Honor Win et le iQOO 15. Et normalement, je devrais avoir d'autres téléphones qui devraient arriver la semaine prochaine, qui devraient être très intéressants. Maintenant, il faudra très probablement attendre un peu plus longtemps, les amis, parce que je vais partir en vacances la semaine du 2 février, probablement du 31 janvier au 7 ou 8 février. Donc, il risque d'y avoir soit pas de vidéos, soit moins de vidéos, ou alors des vidéos potentiellement différentes de ce que je fais d'habitude, peut-être dehors, etc. Bref, merci à tous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. C'est tout pour moi. Ciao, ciao. Et si vous avez des questions, les amis, j'ai sûrement pas abordé tous les sujets de ce téléphone, mais si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, je vous réponds. N'hésitez pas à venir sur Discord aussi. Il y a un canal Motorola Signature. Vous pouvez venir poser vos questions. Je vous y répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite.
pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.